Dans une interview accordée le 1er mars à Bukavu, Corneille Nangaa a déclaré « Quand vous allez dans la ville de Kinshasa, c'est la ville la plus sale du monde. Et même pour ça, M. Tshisekedi a développé une thèse pour dire que tout ça, il n'y a pas de problème, même si la ville de Kinshasa est sale. La cause, c'est les Rwandais. Mais aujourd'hui, on dit même que c'est l'IDPS lui-même qui pleure. Il sied de noter que le chef rebelle Corneille Nangaa et le M23 AFC sont à l'origine de nombreux morts, de milliers de déplacés et font parler d'eux dans la presse internationale. De même, dans la partie ouest, à Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba, membre de l'UDPS, tue la population par l'insalubrité, provoque des déplacements à chaque pluie et fait parler de lui dans la presse internationale. Le constat accablant ne vient plus seulement des Kinois. La presse internationale s'empare désormais du sujet, dénonçant l'état déplorable de la capitale congolaise. En août 2024, TV5 Monde s'alarmait de l'insalubrité choquante de Kinshasa. En septembre 2024, Voice of America relayait également cette crise. En janvier 2025, France 24 dressait un bilan accablant. Le 1er janvier, il fait ses courses aux Zando. L'état d'insalubrité du marché le choque. Je suis allé juste chercher certains articles. Tous mes souliers étaient déjà mouillés. Il fallait un moment, même si je portais des sachets, il fallait marcher dans l'eau. Les sachets dont parle notre observateur sont des sacs plastiques que les usagers du Zando s'enroulent autour des pieds. Le 6 mars 2025, c'est le célèbre magazine français Paris Match qui consacre plusieurs pages à la déchéance sanitaire de la capitale congolaise, qualifiant Kinshasa de dépotoir à ciel ouvert, sous une gestion d'échecs retentissant qui ternit l'image non seulement de la capitale, mais du pays entier. Tout cela sous l'œil impuissant d'une assemblée provinciale, réduite à une coquille vide qui brille par son absence et son inaction. L'opposition à Kinshasa n'est pas restée à la traîne. Olivier Kamitatu, dans un tweet, qualifie le gouvernement de complice d'un désastre et d'une honte absolue. Face à cette catastrophe urbaine et à la honte internationale qui frappe le pays, l'UDPS et le président de la République ne peuvent plus détourner le regard. L'image du Congo est en jeu et la gouvernance catastrophique de Kinshasa jette une ombre inquiétante sur la gestion du pouvoir en place.